Salut à toi qui as du flair. Bienvenue dans le podcast Mon chien a du nez, le podcast autour du flair du chien. Pour ce 24e épisode, on va parler de timing de récompense. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Finalement, quelles sont les difficultés d'apprentissage ? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme problématique ? Et finalement, comment y pallier ? Autant de questions auxquelles je tenterai de répondre dans cet épisode. Je suis Laura Nouna, éducatrice canin depuis 2001, spécialisée en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez et fondatrice de l'école d'éducation canine Chien Zen en Suisse, près de Genève. Depuis 10 ans maintenant, je me spécialise dans le travail de flair et plus particulièrement la détection canine. Sans plus attendre, je t'invite à bien t'installer, que ce soit sur ton canapé, sur ton siège de voiture, et si t'es en vadrouille, n'hésite pas à mettre des écouteurs pour bien m'entendre. Bonne écoute! Depuis maintenant 6 ans que j'enseigne la détection, que ce soit de loisirs ou la détection sportive, je me suis rendu compte que notre grand point faible, en tant qu'humain, c'était le timing de récompense. Bien souvent, les chiens sont beaucoup plus rapides que nous, et quand on essaye d'apprendre, par exemple, la désignation, ou même au niveau du conditionnement à l'odeur, c'est parfois difficile de capter le bon moment. Il y a des races qui sont pas trop rapides, ou même des chiens qui sont plutôt lents, mais on a des races et des individus qui sont très très rapides dans leur comportement. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un bon timing de récompense ? Eh bien, pour la simple raison que si ton timing n'est pas bon, ton chien il va pas apprendre ce que tu souhaites lui enseigner. On va avoir, par exemple, des difficultés d'apprentissage lors de la désignation. Si je veux que mon chien, quand il trouve l'odeur, il désigne en regardant l'odeur, et que mon chien trouve l'odeur, que je suis un peu trop lent, et que du coup, forcément le marqueur il vient pas assez vite, il va se retourner pour me regarder. Et moi, en bon humain bien lent, je vais dire oui à ce moment-là. Qu'est-ce que mon chien a appris ? Il a appris, quand je trouve l'odeur, je regarde mon conducteur. Et ça, c'est vraiment ce que j'observe le plus dans l'apprentissage de la désignation. Du coup, les clients, ils me disent « Oui, mais je comprends pas, j'arrive pas à lui apprendre, etc. » Eh bien oui, mais la problématique, c'est pas le chien, c'est finalement le critère qu'on se fixe. Si notre critère, c'est de se dire mon chien, il trouve l'odeur, il me regarde, et puis qu'à ce moment-là, on dit oui, le chien, c'est ce qu'il apprend. Si, quand il trouve l'odeur et qu'il nous regarde, on ne renforce pas, là, forcément, il ne peut pas apprendre qu'il faut nous regarder une fois qu'il a trouvé l'odeur. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça, mais ce n'est pas toujours super facile à mettre en place. Une autre chose, c'est, par exemple, au moment du conditionnement à l'odeur, la clarté par rapport à l'odeur, si on a un mauvais timing, ça va pas être facile pour le chien. C'est-à-dire qu'on va lui présenter la boîte où il y a l'odeur, ou on va peut-être mettre la boîte à odeur au sol. Mais si notre timing il est pas bon, là aussi, qu'est-ce que le chien il apprend ? Qu'est-ce que ton chien a retenu de cet exercice ? Est-ce qu'il a retenu je m'approche vaguement de l'odeur ? Est-ce qu'il a retenu je dois m'approcher d'un stimulus visuel qui se trouve au sol ou dans la main de mon humain ? Ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes et il faut être capable vraiment de voir ce que le chien apprend et de se mettre à sa place. Parce que ce que tu vas renforcer et ton timing de renforcement, c'est ça qui va définir l'apprentissage. Si je reprends l'exemple par rapport à la désignation, si tu renforces plusieurs fois de suite le comportement « je trouve l'odeur, je regarde mon humain », ça va être ensuite très très compliqué d'apprendre autre chose au chien. Parce que quand il va se retourner vers toi, tu vas te dire « mince, j'ai de nouveau été trop tard, mais mon chien a trouvé l'odeur, du coup je le récompense ». Et là, tu n'es toujours pas dans le critère que tu t'es fixé, qui est « je veux que mon chien reste à regarder l'odeur une fois qu'il l'a trouvée ». Alors tu peux me dire « oui, mais moi ça me va si mon chien me regarde ». Ok, sauf que quand ça va devenir peut-être un peu plus difficile au niveau des recherches, quand les zones vont s'agrandir, quand ton chien va progresser, il y a parfois des moments
ou il va te poser des questions. Parce que il va dire: «Non mais d'habitude, là, ça fait, je sais pas moi, 35 secondes que je cherche. En général, au bout de 30 secondes, j'ai en tout cas trouvé une odeur». Et ça arrive fréquemment que, à ce moment-là, le chien se retourne vers le conducteur pour poser la question: «Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que j'ai pas trouvé mon odeur?» Et c'est là que ça va poser problème. Alors, pas forcément si tu entraînes en détection de loisirs, mais si tu entraînes en détection sportive, il y a le risque que toi tu dises alerte, c'est-à-dire que tu signifies au juge que ton chien a trouvé. Et malheureusement, ce ne sera pas forcément le cas. C'était juste qu'il te posait la question. Il y a des moyens pour évidemment vérifier que le chien soit bien dans l'odeur, et ça on le retrouve dans les cours en ligne que je propose, notamment les 8 indicateurs de Mackenzie. Mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a des chiens qui sont très rapides et ces indicateurs, ils les donnent très vite. Je sais que pour mes élèves qui pratiquent depuis 1 an, 2 ans, voire 3 ans, ils connaissent parfaitement leur chien et ils n'ont aucun problème à voir si leur chien est dans l'odeur ou pas. Mais quand on débute, c'est quelque chose qui est difficile parce que notre œil, il n'est pas entraîné. On n'a pas encore assez de bagages, d'expérience pour dire, ou en tout cas pour affirmer, voilà, je sais que mon chien il a senti l'odeur, on n'est pas loin de la désignation. Donc maintenant, la question qui tue, c'est comment est-ce que je peux m'améliorer? Simplement en t'entraînant. Mais attention, il va falloir que tu t'entraînes hors présence de ton chien. Parce que c'est pas à lui de payer tes erreurs. Et si tu t'améliores, là, tu n'auras plus aucun souci. Un bon moyen de s'améliorer, que ce soit au niveau dextérité ou timing, c'est les 2 exercices que je vais te présenter. Le premier, c'est par exemple de prendre des cacahuètes ou des petites billes, enfin ce que tu auras à disposition. Tu peux même prendre des friandises pour chien et tu vas t'amuser à les lancer dans un verre. Le verre, tu peux au départ le mettre sur une table et puis t'asseoir en face. Et plus tu vas progresser, plus tu vas pouvoir t'éloigner du verre et apprendre à viser dans le verre. Ça te permettra vraiment d'améliorer ta dextérité et ta précision au niveau de ta manière de renforcer, surtout si tu utilises la méthode qui consiste à lancer le renforçateur. L'autre exercice qui est très pertinent dans ce cas de figure, c'est pour améliorer ton timing au niveau du marqueur. C'est-à-dire peut-être que tu cliques avec un clicker, peut-être que tu dis oui, peut-être que tu dis bravo, peut-être que tu dis yes, enfin bref, peu importe ce que tu dis, c'est la même chose. Quand on utilise un marqueur, un bon exercice, c'est de prendre une orange ou une balle, de la lancer en l'air, ou d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi. Ça, c'est encore mieux, parce que comme ça, tu ne connais pas l'intensité à laquelle la balle a été lancée. Et tu vas t'entraîner à marquer le point mort. C'est-à-dire que la balle, elle va monter, et tu vas devoir t'entraîner à cliquer, dire oui, yes, etc. au moment où la balle est au point le plus haut. Pas quand elle est encore en train de monter, pas quand elle est déjà en train de descendre, mais vraiment quand elle est au point mort. Et ça, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait quand j'ai débuté en clicker training en 2003. Parce que, comme tout débutant, mon timing, il n'était pas terrible. Donc, je me suis amusée à apprendre, je crois qu'à l'époque, je faisais ça avec une orange, mais enfin, à chaque fois qu'elle touchait le sol, c'était un peu la cata pour l'orange. Et je me suis entraînée mais des heures et des heures pour vraiment capter ce moment où la balle et où l'orange, en fait, est au point mort. Commencer par améliorer son timing au niveau du marqueur, c'est vraiment un point essentiel. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace. Parce que bien souvent, on se dit, oui, alors attends, là, il approche de l'odeur, ça va bientôt être le moment, on se prépare. Mais quand on a un chien rapide, entre le moment où il désigne et le moment où il se retourne pour nous regarder, bien souvent, le temps que l'info elle arrive au cerveau, c'est déjà trop tard, le chien il est déjà en train de nous regarder. En t'entraînant avec une balle et de marquer donc le point mort, ton cerveau va vraiment s'entraîner et ça va devenir presque instinctif. Tu n'auras plus besoin de réfléchir, ce sera un réflexe. Quand tu vas trouver le bon moment, ton corps, donc ça c'est vraiment la mémoire musculaire, ton corps saura qu'il faut appuyer sur le clic ou qu'il faut donner le marqueur vocal.
Et si tu te poses encore la question pourquoi entraîner hors de présence du chien, ça c'est un truc, c'est un grand classique. Tous les entraîneurs d'animaux, que ce soit dans les zoos, dans des spectacles, avec des animaux sauvages, ils passent des heures et des heures, voire des mois ou des années à s'entraîner sans la présence de l'animal. Parce que c'est un petit peu comme une chorégraphie, il faut d'abord que la chorégraphie elle soit parfaite avant de la présenter au spectateur. Et comme le chien, lui, il est en phase d'apprentissage, si vous apprenez les deux en même temps, c'est beaucoup plus compliqué si toi, tu sais exactement ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, parce que ça va permettre à ton chien de comprendre tout de suite ce que tu attends de lui. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à lui mettre une note. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à des personnes qui entraînent leur chien, parce que au-delà de la détection, ce que je viens d'expliquer, c'est important pour tout entraînement. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, et n'hésite pas à t'abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors, entraîne-toi bien et à bientôt!